Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour dans laquelle je reçois M. Michael Doping, qui est directeur général de l'ONCC. L'ONCC, c'est l'Office national du cacao et du café du Cameroun. Bonjour M. Doping. Bonjour. Avec la crise ivoirienne, vous avez dû faire de bonnes affaires. Hein? Disons que toute la filière en a profité un peu. La Côte d'Ivoire, c'est le premier producteur mondial avec une production qui avoisine 1,3 million tonnes par an. Dans la Côte d'Ivoire, c'est toute la filière qui est enrhumée. Tout à fait. Donc la crise, effectivement, avait eu un effet sur la performance. Les prix étaient assez intéressants, mais depuis que les choses sont stabilisées, nous constatons un réajustement du marché. Au prix normal. si, on peut le dire ainsi. Oui. Là, vous êtes à Paris pour le Salon de l'Agriculture, à la porte de Versailles. J'espère que ça se passe bien depuis que vous êtes arrivé. Exact. L'Office national du cacao et du café, entre autres missions, a la charge de promouvoir l'origine du Cameroun sur la place internationale. Donc, le Salon de l'Agriculture à Paris, pour nous, c'est une plateforme qui nous permet de venir vendre l'image de marque du Cameroun. Nous avons nos spécificités qui sont différentes des autres. Nous sommes 4e producteur africain, 5e producteur mondial. La plupart des acheteurs se rouent vers la Côte d'Ivoire, le Ghana. Mais nous avons des spécificités au Cameroun qui permettent... Concernant le cacao. Exact. Nous avons une couleur qui est particulière au Cameroun, qui est très prisée par un certain segment du marché, et que nous sommes là aujourd'hui pour valoriser davantage. Et quel est l'accueil qui vous est réservé? Généralement, le café aussi est une marque de fabrique. C'est vrai qu'il y a les lions indomptables du Cameroun en matière de football, mais à côté de cela, on a le café camerounais aussi, Arabica, Robusta. Exact. Qui sont de bons ambassadeurs du Cameroun. On dit dans l'adage que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Nous avons cet avantage, de par notre écologie, de produire aussi bien le cacao que le café. Et en café, nous avons aussi cette particularité de produire les deux variétés, le Robusta et l'Arabica. Et jusqu'à une date récente, nous étions 12e mondial. Aujourd'hui, nous sommes 22e, c'est pas négligent non plus. Mais le café au Cameroun représente une filière qui emploie une large population. Et nous sommes là aujourd'hui aussi pour promouvoir les filières café du Cameroun. Et en ces premiers jours de salon d'agriculture à Paris, est-ce que la rencontre avec le public vous conforte dans la politique qui est la vôtre, à la tête de cet office? Largely. Nous avons été envahis par des gens intéressés, des curieux. Quand on parle du cacao, ils pensent à d'autres origines. Quand on parle du café, ils pensent à l'Amérique du Sud. Mais là, on était émerveillés de constater que nous avons été envahis par beaucoup de participants qui venaient s'enquérir de ce qui se passe au Cameroun dans le cacao et le café. Et nous avons été peut-être les seuls qui faisaient déguster le café gratuitement. Les autres étaient vendés, nous on donnait gratuitement. Ça fait que notre stand est envahi depuis le début du salon. Oui. Et nous espérons que d'ici la fin, nous aurons effectivement réussi notre mission, c'est-à-dire de promouvoir l'origine du Cameroun. D'accord. Donc sur le plan public, c'est quand même une réussite pour vous? Pour moi, c'est une réussite totale et nous espérons que nous serons toujours présents dans le futur, le prochain salon. D'accord. Maintenant, sur le plan des exportations, est-ce qu'en France, aujourd'hui, vous trouvez, au-delà du public, encore une fois, des partenaires pour la distribution du café et du cacao camerounais? Vous savez, il y a des acteurs qui s'impliquent dans les différents segments de la chaîne. Nous sommes d'abord un pays producteur. Il y a entre nous et le consommateur final les traders, les acheteurs, les exportateurs, et puis il y a les torréfacteurs, ceux qui torréfient, que ce soit le cacao, le café, qui mettent sur le marché le produit fini. Sur le plan des exportations de la matière première, nous n'avons aucun problème. Chaque année, nous écoulons tout ce que nous produisons. Mais comme vous le savez,
le gain, c'est dans la transformation. Mais nous éprouvons donc des difficultés à écouler sur les marchés extérieurs le produit fini. Il y a une concurrence avec les multinationales qui contrôlent le marché. Mais dans la sous-région Afrique centrale, on n'a aucun problème. Nous vendons tout ce qui est produit comme cacao, comme chocolat et comme café moulu. Dans la sous-région, il n'y a aucun problème. Pour revenir au café, certains disent que l'Afrique de l'Est, les grands lacs de façon générale, qu'il s'agisse de l'Éthiopie, du Rwanda ou du Burundi, exportent un café de meilleure qualité que celui d'Afrique centrale parce qu'il est mieux brûlé. Enfin, il y a des subtilités que je ne maîtrise pas, mais est-ce que vous arrivez à rattraper ce gap entre le café produit en Afrique centrale et celui produit sur les collines d'Afrique de l'Est? Vous avez tout à fait raison. L'Afrique de l'Est a pris un sérieux avantage sur nous en Afrique centrale. Parce qu'ils adoptent depuis longtemps des méthodes de post-récolte de traitement qui permettent de mettre sur le marché un café de haute qualité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au Cameroun, à partir du moment où notre volume a baissé, nous avons mis l'accent sur la qualité. Nous nous sommes dit, en faisant une meilleure qualité avec une petite production, on peut rattraper le manque à gagner qu'il y a sur le volume. Et c'est pour ça qu'au Cameroun, aujourd'hui, il y a un grand projet sur la production de café lavé. Il y a deux méthodes. Il y a la méthode traditionnelle café Robusta par voie sèche et le fully washed. Donc au Cameroun, aujourd'hui, nous avons mis en place un projet qui va faire du Cameroun un des origines qui produit du café de haute qualité par le fully washed, pas pour faire concurrence à l'Afrique de l'Est, mais pour rattraper une part de marché qui est aujourd'hui contrôlée par l'Afrique de l'Est. D'accord. Et par rapport à cela, quelles sont vos ambitions? Est-ce que vous avez un tonnage que vous voulez atteindre? Est-ce que vous avez des objectifs plus technologiques? Vous parliez de pré-transformation tout à l'heure. Vos objectifs se situent à quelle échelle? Nos objectifs, d'abord, c'est de reconquérir, de rétablir le fait que le Cameroun, c'est un grand pays agricole qui, en matière de cacao, de café, est une origine sûre et stable. Vous savez, nous avons, sur le plan politique, un des régimes les plus stables en Afrique depuis fort longtemps. Et dans le commerce, c'est très important. Donc, nous voulons tabler là-dessus pour en même temps mettre sur le marché un produit de grande qualité, specialty coffees. Et ça permet donc de compenser ce qu'on perd en volume sur la qualité, parce que les cafés spéciaux engrangent 2,5 fois sur le marché ce que le tout courant rapporte au pays. Donc l'option aujourd'hui, c'est de faire des produits de haute qualité, de haut de gamme, oui, pour rattraper les marchés de niche où les prix sont nettement supérieurs à ce qu'on trouve sur les marchés courants. D'accord. Mais à côté de cela, pour motiver les producteurs, parce que c'est à eux qu'on s'adresse aussi quand on parle de la vente ou de la quantité produite, comment est-ce que vous motivez les producteurs, les petits producteurs au Cameroun? On parle beaucoup d'agriculture bio, ce n'est visiblement pas le choix du Cameroun, mais comment vous faites pour qu'ils se retrouvent? Là, vous avez abordé beaucoup de choses à la fois. Le Cameroun, d'abord, c'est une origine bio par défaut, parce que la crise qui a perduré une vingtaine d'années chez nous a fait en ce que nos producteurs n'utilisent pas beaucoup d'intrants chimiques. Donc nous sommes une origine bio par défaut, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes parmi les pays où la part de prix qui revient aux producteurs par rapport au prix de référence du marché international est le plus élevé. Je ne vais pas citer d'aucuns, mais nous sommes aujourd'hui à peu près 72 à 75% du prix FOB qui est reversé aux producteurs. C'est des facteurs très très encourageants. Et depuis 2006, l'État a mis en place le fonds de développement des filières café-cacao qui finance beaucoup de projets au profit des producteurs. Il y a un volet sémencier, il y a un volet intrant chimique, c'est-à-dire les fertilisants, les pesticides subventionnés. Donc, au niveau du Cameroun, nous disons que nous avons mis en place les mécanismes qui permettent aux producteurs aujourd'hui de vraiment se mettre
sur la production du carreau de café. C'est des créneaux très porteurs. Nous espérons que cette jeunesse qui cherche le travail pourra se réinvestir dans l'agriculture comme nous l'avons fait quand nous étions jeunes. D'accord. Avant, on parlait de caisses de péréquation aussi au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays producteurs tant de café que de cacao qui permettaient de stabiliser les prix d'achat auprès des agriculteurs. Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement dépassé aujourd'hui? Il faut se mettre simplement au prix du marché. Là encore, vous posez une question très délicate. C'est pas démodé ou dépassé, c'est une philosophie. Nous sommes passés de la stabilisation à la libéralisation. La libéralisation a montré ses limites. D'aucuns aujourd'hui pensent à un retour à la stabilisation. Au Cameroun, nous restons dans la libéralisation, mais nous assurons par notre système d'information des filières chaque jour de communiquer aux producteurs le prix maximum et le prix minimum, c'est-à-dire le plus bas, et qui permet aux producteurs de pouvoir négocier avec l'acheteur un prix qui convient à la qualité qu'il est en train de mettre sur le marché et donc sans revenir forcément à la stabilisation, il y a des mécanismes qui permettent à ce que le producteur connaissant le prix plancher et le prix plafond arrive à trouver un juste milieu qui le satisfasse lui aussi. Exact. Très bien. Vous parliez tout à l'heure de pré-transformation et c'est vrai qu'au Cameroun, il y a une entreprise qui s'occupe de la transformation du cacao produit sur place. Oui, nous avons une grosse entreprise, je ne vais pas le citer pour ne pas faire la publicité. Ils sont là depuis une cinquantaine d'années, ils font de la première transformation. On a aussi une unité de production de produits finis qui fait du chocolat, qui est coulé dans la sous-région. On a aussi un grand secteur traditionnel qui fait de la transformation traditionnelle pour la consommation locale. Les choses se mettent en place petit à petit et nous nous disons qu'au fur et à mesure que nous professionnalisons les filières, la transformation locale va prendre de l'ampleur. D'accord. C'est tout ce que nous vous souhaitons, hein, Monsieur Michael Doping, à la tête de cet Office national du cacao et du café du Cameroun. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. It was my pleasure. Thank you very much. Merci encore une fois et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.